Salut Frangin. Alors, ben, je viens prendre des nouvelles de la trail parce que... Ben écoute, regarde, ça mûrit bien. Hein. Regarde, tiens, tu peux goûter. Ah oui, ça commence bien à avérer. Hein. Mais on voit là, et dire que cette trail, hein, enfin, quand tu penses hein, d'où ça vient. Parce qu'au début, quand grand-père Adolphe, tu sais, il parlait de sa fameuse trail de Souchez-Gris. Bien sûr. Parce qu'elle doit dater. Hein. Ben, environ 200 ans. Hein. Ouais, elle a bien 2 siècles d'existence. Ah oui, tout à fait. Alors toi, tu penses que ça servait à marquer les parcelles? Oui. À l'origine, les gens y mettaient des pieds de vigne pour délimiter les parcelles, les propriétés, quoi. Et moi, je pense que ça peut pas être autre chose. Puis d'autant plus qu'à ce moment-là, le chaucher, bon, ben, il s'en faisait partout. Bah oui. Alors moi, tu sais, quand j'étais petit, j'aimais bien regarder dans les archives, les papiers, les vieux papiers, tout ça. Alors donc, ça m'avait intrigué, là, de parler de ce Souchez-Gris. Puis en regardant les écrits anciens, les documents anciens, ben, j'ai retrouvé qu'autrefois, il y avait un cépage de grande renommée dans l'Aunis qui s'appelle le Souchez-Gris. Alors, les premiers qui en parlent, c'est Henri d'Andely, dans la bataille des vins, parce que ça fait référence, la bataille des vins, c'est sous Philippe Auguste. D'accord. Alors, sous Philippe Auguste, lui, il a écrit la bataille des vins, de mémoire, je pense, c'est en 1224, c'est-à-dire 13e siècle. Et là, il parle du Chauchet, enfin que c'était le vin qui ramenait les deniers anglais. Ça veut dire qu'il était prisé. Et alors, ça, c'est l'époque, l'influence après de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, quand elle s'est remariée avec Henri II de Plantagenet. Bon, ben, La Rochelle, l'Aunis, il y avait un vignoble de très grande importance. Puisque l'Aunis a été un des grands vignobles d'Europe, un des grands vignobles pendant plus de 4 siècles et demi. Et donc, à l'époque du Moyen-Âge, le Chauchet était le cépage remarquable. Voilà. Ben, je crois que c'est Philippe Auguste qui dit à des messagers « Allez me chercher les meilleurs vins du royaume ». Et alors, ils ont ramené des vins de l'Auxerrois, donc c'est la Bourgogne, enfin, de Malvoisie, et les vins d'Aquitaine, et les vins d'Aunis. Et les vins d'Aunis, dont le fameux Chauchet. Pourquoi j'ai fait ce rapport? Comme grand-père, il parlait du Souchez-Gris, et que moi j'ai retrouvé dans les écrits anciens le Chauchet. Je me suis dit, ça a une transformation locale. Et donc voilà, du Souchet au Chauchet. Puis alors, au fur et à mesure, moi j'ai retrouvé des documents, des précisions, et je suis arrivé à un constat. Cette trail, eh ben, c'est le Chauchet, c'est le fameux Chauchet. Et alors j'ai retrouvé qu'il y avait 3 couleurs. Il y avait le Chauchet noir, le Chauchet gris et le Chauchet blanc. Mais l'Aunis était connu pour ses vins blancs. Donc c'est surtout le Chauchet gris et le Chauchet blanc qui ont fait la renommée des vins.